Comment vous allez? J'espère que bien. Je suis Sister Priscilla, ta sœur chrétienne passionnée du Saint-Esprit, qui t'aide à marcher selon la parole de Dieu grâce à ses réseaux sociaux. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore dans une rubrique vidéo lifestyle où je viens vous parler de 3 livres que vous ne devez pas lire. Vous êtes prêts? Alors, 3 livres que vous ne devez pas lire si vous ne voulez pas aller de l'avant dans votre vie. 3 livres que vous devez lire si vous voulez aller de l'avant dans votre vie. Le premier que je vous présente, c'est Guérir des blessures du passé. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous allez savoir que c'est mon dernier livre. Bon, en tout cas, pendant que je fais cette vidéo, c'est le livre le plus récent que j'ai lu cette année. Je crois qu'il me reste, après ça, il me reste 2 livres à lire avant que l'année ne s'achève. Anyway, Guérir des blessures du passé, en fait, il fait partie des meilleurs livres que je lis en ce moment. Qu'est-ce que je raconte? Il fait partie des meilleurs livres que j'ai lus en cette année. D'accord? L'auteur lui-même, il a connu pas mal de défis dans sa vie. Et il y a un truc qui m'a touché, ce qui a fait que j'ai acheté le livre, que j'ai prévu d'acheter. Pour ceux qui ne savent pas, je travaille dans une librairie. Donc souvent, je lis les livres avant de les acheter. Quel avantage! Alors, je disais comme ça que quand j'ai commencé à feuilleter, je suis tombée sur la partie où l'auteur disait qu'à 62 ans, il s'est surpris en fait à pleurer dans sa voiture pour l'amour de son papa qu'il n'avait pas reçu. Il pleurait parce qu'il a longtemps attendu que son papa l'apprécie, que son papa l'aime et tout, lui manifeste de l'amour sans que ça ne vienne. I was like, wow. Donc imagine en fait la teneur de ce livre. Il a perdu un enfant. Donc, c'est quelqu'un qui connaît le deuil prénatal. Prénatal, non? L'enfant est né. J'ai oublié le terme. C'est quelqu'un qui connaît cette douleur-là. Et il y a beaucoup de choses, en fait, qu'il a connues. Et il a dit dans son livre qu'à un moment, les gens disaient, est-ce que c'est pas parce qu'il a péché qu'il endure tout ça? Donc, vous voyez une personne qui a tant souffert, qui écrit un livre sur guérir des blessures intérieures, c'est qu'elle sait de quoi elle parle, en fait. Et moi, j'aime les gens qui ont des histoires. J'aime pas les gens, même les pasteurs qui viennent, qui parlent, non, Dieu va faire. Qu'est-ce que Dieu a fait dans toi, ta vie? Et parce que le Seigneur, il nous sacrifie. Il nous utilise. Je dis nous sacrifie, attention, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Voilà. Il nous utilise. La plupart du temps, tous les hommes de Dieu qui sont vraiment, vraiment authentiques avec le Seigneur et qui ont vraiment de bons résultats, c'est surtout ça, qui ont vraiment de... Non, être authentique, c'est très bien. Et avoir des résultats, c'est très bien aussi. Voilà. Qui ont vraiment des résultats dans leur ministère. Ils ont vécu, en fait, ce qu'ils prêchent. Ils vivent ce qu'ils prêchent. À la différence de ceux qui vont dire non, ne soyez pas dans l'impudicité, Dieu n'aime pas ça, alors qu'eux-mêmes, ils ont des maîtresses et tout. Non. Les pasteurs qui ont vécu, les hommes, les personnes, même les coachs entrepreneurs et tout, même les coachs entrepreneurs et tout, quand ils vous parlent, en fait, en fonction des échecs qu'eux-mêmes ils ont connus, en fonction du type de vie qu'ils mènent, ils savent en fait comment atteindre la cible, comment bien parler à la cible, afin que ça produise des résultats. C'est pour ça que j'aime les gens qui ont des histoires. Donc moi, quand j'ai vu que le monsieur même il avait souffert, je dis, il est bien placé pour m'aider. Voilà, parce que c'est pas une personne qui va venir me donner des théories et tout. Non. Donc, si vous avez connu des blessures intérieures, ce livre vraiment sera une bénédiction pour vous. Voilà, je vous le conseille. À côté, j'ai dit que c'était un libraire. Si vous l'achetez avec moi, je serai très contente. Si vous pouvez le trouver ailleurs aussi, surtout si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire. C'est vrai que nous, en Côte d'Ivoire, la librairie dans laquelle je travaille, on fait des expéditions pratiquement dans tous les pays, sauf aux États-Unis. Même aux États-Unis, mais ça dépend parce que les frais sont très élevés là-bas. Si jamais vous êtes intéressé, je pourrais vous aider dans ce sens. Un autre, bien gérer son capital de vie. C'est de Jacques-Daniel Rocha. C'est un auteur que j'aime bien. J'aime aussi sa sœur Anne-Catherine Rocha. C'est vraiment des bénédictions pour moi. Alors, ce livre, en fait, va vous aider à bien gérer votre capital de vie. Je n'ai rien dit, non. Il a juste répété le titre. Mais en fait, c'est ça. Voilà. Ça va... En fait, il vous parle de façon pratique. Il te fait savoir que tu n'es pas éternel. Donc, tu as vraiment un quota de vie, on va dire ça comme ça. Et tu as beaucoup de choses en toi, en fait, que le Seigneur voudrait que tu utilises. Comment bien gérer ton capital de vie. Il te parle de ton âme, il te parle de comment gérer ton corps, il te parle de comment gérer ton esprit. En fait, bon, comment gérer ton esprit, c'est un peu trop dit. Mais en fait, ce livre sera une bénédiction pour toi.
C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. On est déjà en fin d'année. Si tu veux, tu l'achètes pour terminer ton année. Si tu veux, tu le lis en début d'année. Je trouve que ça va changer quelque chose dans ton mindset. Ça va vraiment t'aider. Et la chose qui va te bouleverser, l'utilisation du temps. Waouh! Ce livre, je pense que je dois le relire parce que son effet... Non. En fait, je n'arrivais même plus à m'asseoir là. C'est vrai que ça m'a laissé quelque chose parce que quand je suis assise à ne rien faire, en fait, je suis assise et puis je me dis, attends, je suis en train de perdre 15 minutes de ma vie comme ça à ne rien faire. Quand je suis assise et que je ne fais vraiment rien de précis, rien d'utile. Parce qu'à des moments où je me divertis, je vais sur les réseaux, je vais voir des comptes Instagram. Je ne sais pas laquelle des vidéos va sortir avant l'autre, mais j'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais de mes comptes Instagram préférés. Donc souvent je regarde Manuela Kem, je me dis, ah ouais, bientôt quand je vais faire des ateliers aussi, ça va se passer comme ça. Là, je ne trouve pas que je ne fais rien de mon temps, voilà. Mais franchement, donc ce livre vous fera vraiment du bien. Il vous apprendra comment utiliser vos 24 heures dans la journée. Non, en fait, c'est pratique et je ne dis pas parce que je veux bien parler du livre. Chaque minute de la journée est importante. Et le monsieur, l'homme de Dieu, en fait, il te fait savoir que tu vas rendre des comptes à Dieu même pour la seule minute pendant laquelle tu n'as rien fait de ton temps. Waouh! En fait, pour toutes les personnes qui sont dans la procrastination, pour toutes les personnes qui sont paresseuses, pour les personnes aussi qui veulent vraiment réussir dans leur vie, pour les personnes qui savent qu'elles ont vraiment un potentiel, j'aime la parole de Dieu qui dit que le Seigneur a prévu de bonnes œuvres pour chacun. Si tu es consciente que tu as vraiment de bonnes œuvres à accomplir, franchement, ce livre va t'aider à les accomplir. Je t'assure. Je vais m'arrêter là. Souvent, j'aime parler un peu plus que prévu. Je vais m'arrêter là. Mais franchement, ces livres-là, vous ne devez pas les lire si vous ne voulez rien devenir. Par contre, si vous voulez réussir, déjà, il faut guérir parce que vous allez tant essayer d'aller vite. Si dedans, ça ne va pas. Franchement, vous ne pouvez pas courir. Physiquement, quoi. Vous ne pouvez pas courir. Voilà. Donc, si vous êtes guéri intérieurement, si vous avez fait la paix avec vous-même, vous êtes pardonné, vous êtes digéré, vous êtes toléré. Ensuite, comment bien gérer son capital de vie parce que voilà, c'est très utile pour votre vie. Et enfin, l'utilisation de votre temps. Donc, ça vous aidera en fait à mieux gérer la vie que Dieu vous a donnée. Ce livre reste utile parce que vous avez besoin de prendre conscience de votre potentiel. Vous avez besoin de prendre conscience de savoir ce que vous devez gérer en fait. Et une fois que vous avez pris conscience, vous gérez. Ouf! Vous êtes conquis. Ne me remerciez pas, c'est avec plaisir que je le fais. Et je prie vraiment que voilà, ces livres soient vraiment des bénédictions pour vous si vous voulez vous les en procurer. Est-ce que je ne vais pas vous donner un code, même si jamais vous voulez prendre ça à la librairie Adoration? Bon, je réfléchis encore. Mais si vous êtes intéressé, vous pouvez juste me laisser un commentaire ou m'écrire inbox. Mes réseaux sociaux sont Sister Priscilla. Sister Priscilla, Facebook, YouTube, Instagram. Et si vous n'y êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner pour plus d'édification. Je suis très heureuse. Je pense que vous arrivez à ressentir ma joie. Je suis très heureuse, surtout d'être en face de vous, mais encore plus parce que je suis enfant de Dieu et que le Seigneur a tant fait pour moi. J'espère que cela est aussi votre histoire, que cela est votre partage. Et je prie vraiment que les bontés de l'Éternel soient vraiment palpables dans votre vie. Que les gens qui vous regardent se disent, mais attends, elle dégage quelque chose. Il dégage quelque chose de waouh. Et que vous vous tourniez et que vous puissiez leur dire, c'est Jésus qui fait ça. Bye bye.